Ici, aujourd'hui, je vais parler pour les femmes. Les femmes, toutes les femmes qui travaillent, qui quittent leur foyer, qui vont travailler chez n'importe où, que ce soit chez un employé, dans une entreprise, travaillant en dehors de son foyer. Les femmes qui disent indépendantes, qui ne demandent plus rien de quoi que ce soit à un homme pour être libres financièrement, pour être libres dans leurs souhaits personnels, surtout, de ne plus être dans leur responsabilité, ce en quoi la raison pourquoi une femme, toutes les femmes du monde, n'importe quelle femme a été créée et est née dans le monde visible. Les responsabilités qui sont complètement abandonnées, laissées derrière, n'est pas accompli correctement, normalement, comme ça devrait être, à cause de tout ceci que les femmes de notre époque qui veulent leur indépendance, surtout financièrement et matériellement. D'abord, je vais dire bonjour à tous, bonjour à toutes. Qui que tu sois qui est tombé sur cette vidéo, c'est que quelque part dans ta conscience, tu poses une question, des questions, tu veux savoir, tu aimerais savoir le comment, le pourquoi, le tout concernant la vie en général, en société, la vie que tu vis toi-même, la vie en toi, dans ton être, dans ton corps, que toi tu le crées, et la vie que tu vis par ton corps, la vie en quoi tu participes tout autour de toi, dans ton existence, durant ta quête, de ton exploration, de ton expérience de vie physique. Que ici je parle à chaque esprit qui vit dans un corps physique actif, dit vivant, en tant que conscience et corps masculine plutôt, et conscience et corps féminine. Tout ceci, donc, pour qu'un corps puisse bouger, faire une activité, un geste ou un mouvement, c'est la même chose. C'est qu'il y a bien quelque chose à l'intérieur qui est un esprit, qui est l'énergie, qui subvient, qui anime le corps physique, qui porte le corps physique, qui fait bouger le corps physique, qui fait faire un mouvement ou un geste ou une activité au corps physique. Sinon, s'il n'y a pas d'énergie dans le corps, qui porte le corps, qui fait bouger le corps reste un esprit inerte, qui ne bouge pas, qui ne fait pas d'activité, rien du tout, c'est juste un corps pur. D'ailleurs, le corps est un corps pur parce que ça n'a rien à voir avec l'imagination de l'esprit qui subvient en tant qu'énergie, qui subvient au corps physique, de l'apporter à bouger, à faire une activité, à faire un geste, à faire un mouvement. Toutes ces femmes qui veulent leur indépendance, qui veulent être indépendantes, qui ne dépendra plus d'un homme, puisque, à cause de quoi tout ceci? Je réponds moi-même, à cause de l'homme, à cause d'un homme dans ce monde qui pratique, qui fonctionne, qui fait travailler son ego, c'est-à-dire son esprit individuel d'une nature individualiste, tel comme nous le voyons en tant que comportement centriste, égoïste, avariste, etc., etc. Ces femmes qui vont travailler, oui, comment nous allons faire? Parce que aujourd'hui, les hommes ne veulent plus, ils font n'importe quoi. Des femmes qui se font violenter, tabasser ou taper dessus,
que vous voyez dans les vidéos, les images qui circulent dans les réseaux sociaux partout. Que les femmes, elles en ont assez de ces traitements et qu'elles veulent aller travailler, être libres financièrement et que puissent pouvoir payer ce dont elles ont besoin en tant que besoin pour l'existence, la survie, se nourrir, nourrir leurs enfants, ceux qui ont des enfants, et à subvenir à leurs besoins matériaux, etc., etc. Ok, bravo. Vous allez travailler, vous quittez votre foyer, vous laissez derrière votre maison, vos enfants si vous en avez. Vous avez laissé vos enfants à la crèche. Et c'est les autres femmes qui font le travail, les responsabilités que vous devrez accomplir ou faire auprès de vos enfants, dans votre foyer, dans la maison qui habite votre corps, qui habite les membres de votre famille. Que vous sortez de la maison, vous allez travailler les enfants à la crèche, ou à la maternelle, ou à l'école. Ça c'en est une à l'école parce que les enfants, ils devront aller étudier, apprendre à lire, à compter, à écrire. C'est logique. Mais les enfants qui sont tout petits, qui n'ont pas encore allé dans ce milieu-là, ont complètement besoin de leurs parents, surtout la mère, surtout la maman. Pourquoi? Puisque la mère, c'est elle qui porte la sagesse en elle et qu'elle devrait éduquer ses enfants pour que ces enfants-là puissent être la réussite de la vie future, l'avenir de l'homme et la femme qui expérimentent la vie dans le monde visible et ici sur Terre, là où nous sommes actuellement. Que les femmes qui partent pour aller travailler en dehors du foyer ont complètement échoué. Elles sont, comment dire, elles ont toutes échoué dans leur expérience de vie, dans leur responsabilité de femme, d'une mère au foyer, auprès de leurs enfants, de leur famille. Puisque, si vous voyez bien partout, presque partout dans le monde, il y a les enfants qu'on s'en plaint, que les mères se plaignent, les mères elles subissent. Les mères vivent de la violence, des attaques verbales, physiques, même venant de leurs enfants au foyer. Les mères, elles en souffrent psychologiquement, émotionnellement et physiquement. Et en tombent malades et subissent de maladies qu'elles ne comprennent pas pourquoi elles vivent dans les situations comme ça. On parle dans les réseaux sociaux, ça devient débat en permanence sur les plateaux de télévision qui ne fait que compliquer, aggraver, accentuer et allonger encore les souffrances psychologiques, émotionnelles et physiques de toutes les mères, toutes les femmes, y compris même les pères, quelques pères. Pourquoi on en arrive là? D'abord, ça vient de l'homme, comme je dis. C'est l'homme qui porte cet esprit individuel, d'une nature individualiste, centriste, égoïste, avariste, et qui domine, qui commande, qui dicte en permanence ce que la femme, sa conjointe, si il a un enfant fille, et encore il se rabat là-dessus, pour se montrer que lui, il est chef dans le foyer, c'est lui qui décide, c'est lui qui commande, c'est lui qui donne des ordres, c'est lui qui décide le sort de la femme et ses enfants, qui décide le sort du monde qui l'entoure, qui vit avec lui, qui partage l'expérience de vie avec lui en tant qu'une personne qu'il connaît lui-même, en tant qu'un individu qui partage son chemin de vie habituellement. En tant qu'ami, connaissance, dans le cercle de l'école, de travail, c'est valable. Cet ego, on appelle ça ego, c'est un esprit qui est là, qui a été créé au moment de la formation d'un foetus dans le corps d'une femme, par l'union de la sémence et de l'ovule de la femme.
par l'union de la pureté de l'esprit en tant qu'homme, en tant qu'esprit qu'on appelle âme, qui existe dans le corps, dans l'esprit et corps physique masculin, féminin. Et dans l'union de l'esprit de l'homme et la femme terrestre. Et dans l'union de leurs deux corps physiques qui portent la sémence et l'ovule. C'est à ce moment-là que cet esprit individuel dit égo, qui existe dans chaque être individuel, qui est actif, comme je dis, qui fait un mouvement, qui fait un geste, qui fait une activité, qui se bouge d'un endroit à l'autre. L'homme, c'est lui qui porte cet esprit individuel, d'une nature individualiste, égoïste, centriste, etc., etc. Ça n'existe pas chez la femme. Pourquoi? Parce que la femme, elle ne porte pas cet esprit égoïste, centriste, avariste, manipulateur, menteur, qui est l'origine de toutes les souffrances que l'humanité vit sur Terre, dans ce monde visible où nous sommes actuellement. Dans d'autres dimensions, où sont ces êtres, comment ils vivent ces êtres en tant que conscience, esprit léger. Mais je parle ici dans la dimension où nous se trouvons actuellement. Toutes ces femmes se plaignent de nos jours. Ah, c'est difficile, c'est compliqué pour ceux qui se font taper dessus, violenter d'une façon mécréante, abominable, machiavélique, inimaginable, mais par la vision de l'être individuel et par une émotion de l'être individuel. À cause de cet esprit individuel qui se trouve uniquement dans l'homme, quand un esprit prend une forme pour naître au monde en tant qu'homme, celui-ci, il porte en lui, qui qu'il soit, de sa nation, de sa race, de son ethnie, en tant que masculin, il porte cet esprit dit égo, un esprit individuel d'une nature dictateur et aussi protecteur. D'un côté dictateur, manipulateur, menteur, protecteur, tout ce que vous voyez dans les activités, comportements qui protègent ou comportements qui se manifestent par des mots, des paroles d'agressivité ou d'agression qui continuent par des actes d'agression physique que vous voyez que les femmes subissent dans ce monde. C'est l'origine de toutes ces souffrances, cet esprit centriste dans l'homme que l'homme lui-même n'est pas capable de maîtriser alors qu'il devrait le maîtriser, cet esprit, parce que c'est un esprit qui fonctionne uniquement dans le périmètre de l'activité. Dès qu'un corps il est actif, il bouge, il fait un geste, il fait un mouvement, celui-ci, au millième de seconde de ce mouvement, cet esprit égocentrique dans l'homme se manifeste pour ou se protéger ou se prononcer des phrases, des mots ou par verbal de attaquer ou de attaquer par parole ou par physique.
j'étais absente un peu. C'était pour ça, c'est ce calme. Je suis de retour. Et que voilà. Donc je parle pour ces femmes, toutes les femmes qui, aujourd'hui, qui... bon, les femmes d'abord, pour qu'elles puissent survivre. On survit, nous. On vit, mais on survit en même temps. Parce que à tout moment, n'importe quelle personne peut quitter son expérience de vie actuellement. À cause de cet esprit individuel, centriste, avarice et égoïste, dictateur, quand celui-ci se manifeste dans le sens de la dictature. Tout ce que vous voyez, toute situation malheureuse, triste que nous vivons, tous les événements que nous voyons entre deux personnes, qui commencent par une personne par l'agressivité verbale et qui continue par l'agressivité physique et qui continue sur une autre personne, qui continue encore sur deux, trois, plusieurs personnes, jusqu'à que l'acte d'agression s'étale partout dans le monde. Surtout les femmes, elles sont victimes. Victimes de cet esprit individuel d'une nature individualiste, égoïste, dictateur, manipulateur, menteur, toute l'origine de toute souffrance émotionnelle que tous les êtres humains vivent sur Terre. C'est cet esprit. C'est la manifestation de celui-ci par chaque individu, que chaque individu n'est pas capable de maîtriser. D'abord, il faut le connaître, nous devrions le connaître. Après, une fois quand on les connaît, qui il est vraiment, cet esprit individuel d'une nature individualiste, dictateur et menteur, manipulateur, pourquoi il fait tout ceci, pourquoi il fait ça, pourquoi il agit ainsi, l'être humain comprend à partir de là comment celui-ci fonctionne et n'est plus sujet à son piège. Parce que il y a tellement d'énormes pièges que celui-ci, il crée dans le monde visible, dans l'univers visible que nous vivons. Que c'est ceux qui ne connaissent pas qui il est, cet esprit individuel dit égo. Comment il fonctionne. Tous ces gens-là, tous ces esprits-là sont sujets, sont piégés en permanence par celui-ci. Vous n'avez aucune idée. Tout le monde se dit, ah, on devrait être dans l'amour. Ah, oui, c'est bien ça le but. Être en amour, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est d'abord la définition de l'amour? Avez-vous posé une question dans votre conscience? Qu'est-ce que c'est la définition de l'amour? À partir du moment où vous savez, vous cherchez, que vous connaissez, c'est quoi l'amour? Vous véhiculez l'amour, vous offrez l'amour, vous fonctionnez dans l'amour, vous êtes l'amour sur terre. Mais quel amour? Est-ce que vous êtes dans l'amour conditionné ou vous êtes dans l'amour inconditionné? Parce que l'amour inconditionné, c'est l'amour de la conscience, amour universel, qui est l'amour qui englobe tout, qui porte tout et dans tout. C'est l'origine de la forme individuelle. C'est grâce à cet amour universel que chaque forme individuelle que vous voyez de vos yeux partout dans le monde, y compris votre excrément, je vous le dis, y compris votre pipi, votre pisse, je sais pas quoi, tant que c'est une matière, c'est une forme qui est là, dans l'espace universel, tout est amour. Mais c'est cet esprit qui existe dans le moi ou le je, qui est l'individuel physique, en tant qu'ego, dit ego par la science humaine qui étudie la matière faite, la matière créée. Que cet esprit individuel a son caractère, a ses caractères, a ses pensées à lui, à ses paroles à lui, à ses émotions à lui et à ses comportements à lui, qui se manifestent par le corps physique que vous êtes. Votre corps que vous êtes là actuellement.
que vous voyez dans le corps physique qui se manifeste. Comment on connaît quand il se manifeste? C'est par les comportements impulsifs, par l'activité, l'agissement, les gestes impulsifs. Et donnant de réponses, de paroles, des mots, des phrases impulsives ou impulsifs. Qui vient de quoi? Qui vient de ses pensées à lui personnelles, qui vient de son imagination à lui personnelle, concernant toutes les situations que lui-même, celui-ci, il crée dans le monde visible. Mais il y a une raison pourquoi il fait tout ceci. Il y a une raison spécifique pourquoi il agit comme ça, pourquoi il se manifeste comme ça. Cet esprit individuel d'une nature individualiste qui existe que dans le jeu, dans le moi, dans la forme individuelle, mais uniquement chez le masculin ou l'homme. Ça existe celui-ci. Pour une raison que celui-ci existe. Mais les femmes se font... la raison pourquoi les femmes vont travailler, elles sont dominées, manipulées et manipulées mentalement. Dominées, manipulées mentalement et puis piétinées complètement dans leur nature, qui est la nature de la femme est innée, qui fait d'elle la joie, le bien-être et l'amour inconditionnel dans le monde visible, dans le monde créé, dans la dimension visible. La femme, elle se fait attaquer d'une façon violente et vraiment rabaisser de sa nature de femme. De la féminité qu'elle est, la femme, elle est complètement piétinée, bafouée, irrespectée, inconsidérée, humiliée en permanence par cet esprit individuel qui existe uniquement chez l'homme, chez un homme, que l'homme ne maîtrise pas sa manifestation, la manifestation de cet esprit à travers lui, par la pensée, dans sa conscience, par sa bouche, en tant que mot prononcé ou phrase prononcée verbalement, et puis qui continue dans son émotion à l'intérieur d'une haine, de la haine, qui apporte après, qui amène par l'énergie qui anime le corps, qui subvient au corps, qui amène le corps, qui pousse le corps, qui dirige le corps d'aller faire un acte, un comportement ou un geste ou un mouvement d'agression ou d'agressivité qui attaque, que ce soit par phrase ou par comportement. Et les femmes ne sont plus du tout respectées à cause de tout ça, parce que l'homme lui-même sur terre n'est plus capable de maîtriser cet esprit, que c'est cet esprit individuel en lui, d'une nature individualiste, aujourd'hui, de notre époque actuelle, est devenu puissant en force à travers lui, qui lui domine à son tour lui aussi, qui domine l'homme en émotion, il domine l'homme émotionnellement, et à partir de l'homme, quand l'homme il est dominé depuis dans sa conscience, en imagination, en parole, en émotion et par comportement, et à son tour cet esprit égo d'une nature individualiste, égoïste, centriste, domine, s'en prend aussi à la femme violemment. Violemment. Que vous voyez par la parole, les phrases, et qui porte de l'émotion désagréable, d'un malaise, d'un mal-être, de la haine, qui finit toujours par un acte, ou un comportement, ou un geste, ou par un mouvement, ou peu importe, que vous voyez qui s'en prend à toutes les femmes, la plupart des femmes. Toutes les femmes ne sont pas
touché physiquement par celui-ci, par un acte violent, virulent, mais touché en permanence par celui-ci, par l'agressivité verbale, qui attaque en permanence la femme, qui bafoue la dignité de la femme, l'existence de la femme, la nature de la femme, la nature innée de la femme. Que l'homme laisse celui-ci à se manifester, c'est ce qui crée des troubles, de l'obscurité, les souffrances que nous vivons tous, que nous le voyons par des actes partout dans le monde, qui se manifestent après en émotion que nous ressentons tous et toutes émotionnellement, et après qui fait un impact énorme en tant qu'un mal-être ou un malaise dans le corps physique que nous appelons une maladie. C'est l'esprit, le mental qui est affecté, qui est touché, qui est chargé par la pensée de celui-ci, mais à son tour éteigne une lumière qui permet à chaque esprit individuel, à la psyché, de pouvoir créer, avoir des belles images, des belles imaginations, de belles pensées en lui ou en elle, en tant qu'homme et femme, que vous voyez, qui se manifestent par des certaines personnes qui créent des choses, qui créent la matière pour donner une forme, qui fait une créativité, qui fait de belles choses, qui crée de belles images, belles formes, en tant qu'image des œuvres ou créations que nous faisons, manipulant par le 10 doigts que nous avons de chaque corps. Les femmes, elles vont travailler parce que elles ne peuvent plus, elles ne sont pas du tout traitées normalement, d'abord respectées normalement, en tant que femme avant toute chose. Mais pas être respectée parce qu'une femme qui obéit à l'exigence de cet esprit individuel, d'une nature individualiste, égoïste, centriste, avarice, tout ceci qui est la source de toute souffrance que nous vivons dans le monde, émotionnellement. Que les femmes, à cause de ça, elles ne veulent plus rester à la maison, accomplir leurs responsabilités de femmes et de mères au foyer, qui apprend la sagesse à la famille, à leur progéniture, à leurs enfants, afin que les enfants à l'avenir soient l'avenir de la société qui continue l'existence de l'être, et afin que la création puisse continuer dans une évolution spirituelle, c'est-à-dire la connaissance de soi-même en dehors de tout ce qui est activité pour la survie, et la connaissance de soi-même, de tout ce qui existe dans l'univers, de tout ce qui est de l'autre côté invisible à nos yeux, et elle apporte la sagesse concernant de tout ceci parce que c'est écrit en elle. C'est elle qui a le travail, la responsabilité de faire ceci, apporter ceci à la compréhension, et puis jusqu'à ce que la sagesse elle soit accomplie dans chaque foyer, dans chaque famille, et par la femme elle-même. Donc les femmes aujourd'hui qui sont agressées psychiquement, verbalement, physiquement par cet esprit égo dans n'importe quel homme qui vit, qui existe dans l'espace universel visible, surtout dans ce monde qu'on appelle le monde terrestre. Ces femmes aujourd'hui, comme elles ont développé par rapport aux femmes qui étaient dans les siècles avant, qui étaient des femmes, les vraies femmes qui se manifestent, qui sont là, qui accomplissent leurs responsabilités comme ça devait être, et que les familles, les membres de la famille, vit et grandit en conscience et en acte de sagesse. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est ce qui montre pourquoi les enfants deviennent des délinquants et des voyous dans les rues, qui ne respectent plus leur mère et même leur père. Ils prennent les dessus. Ils contrôlent leurs parents, ceux qui décident, parce que la sagesse n'y est plus. Les enfants ne savent même plus ce que c'est la sagesse. On peut leur dire tout ce que vous voulez, ils ne comprennent pas ce que c'est, parce que ça est devenu un phénomène mondial
d'un trouble psychologique, psychique, et qui atteint, qui fait une destruction énorme dans le mental ou la psyché, et qui attaque à son tour, attaque le corps physique. Les femmes vont travailler parce qu'il n'y a plus de moyens financiers qui permettent aux femmes d'aller acheter les habits pour les enfants, les nourritures pour les enfants et les matériaux nécessaires qui permettent à la famille de subsister plus facilement et plus confortablement. Les hommes ne donnent plus d'argent et puis aussi ces hommes-là, avec leur argent qu'ils gagnent, ils dépensent l'argent pour un plaisir personnel, leur plaisir personnel, qu'ils partagent avec qui ils veulent. Comme ce qui est vraiment désolant dans la société où nous vivons actuellement. Au début, un homme et une femme, ils se connaissent, l'homme célibataire, la femme célibataire. Quand les deux se connaissent, quand ils se voient, se rencontrent, ces deux personnes savent au fond de leur cœur qu'ils s'aiment vraiment. Ils se connaissent et ils s'aiment. Je parle bien d'un homme célibataire, d'une femme célibataire. Et sache-le qu'une femme célibataire et un homme célibataire n'expérimentent pas les deux aspects de notre source conscience universelle qui est conscience masculine, conscience féminine, qui expérimente la vie à travers chacun de nous et chacune de nous tous et toutes, tel que nous le vivons dans la vie respectueuse, dans la vie sage. Mais en dehors de la sagesse, tout ce qui est perturbation, tout ce qui est souffrance, tout ce qui est que nous voyons en image qui dépasse l'entendement, qui dépasse même le moral pour l'être humain sur Terre, ça vient, c'est créé, c'est l'œuvre, c'est de cet esprit individuel qui existe uniquement dans le masculin, dans l'homme, de tout âge. À partir du moment où un enfant qui rejette, qui agit, un comportement qui repousse l'autre personne, qui commence à dire « je n'aime pas ça, j'aime ça, je prends ça, je veux ça, mais je n'aime pas ça, je laisse ça, je ne prends pas ça, et je n'aime pas ceci », et rejeter l'autre personne, rejeter l'autre objet, c'est-à-dire qu'un enfant, il est déjà dans la division, dans sa conscience qu'il sait déjà ce qui est bien, le bien et le mal. L'enfant est déjà dans une division. Quand il y a une division, c'est-à-dire que ceci, c'est la nature de l'ego, qui divise en général dans la vie de tout le monde entier. C'est ce qui rejette, c'est ce qui dénigre, c'est ce qui n'en veut pas, c'est ce qui hait, qui déteste, et etc., etc. Donc les femmes pour pouvoir survivre plus facilement, pour pouvoir exister plus facilement et confortablement, vivre confortablement, pour être une femme qui existe, qui vit, les femmes, elles doivent avoir en elles une certaine énergie, un certain énergie masculin pour ne pas se laisser bafouer, piétiner, ignorer et puis jusqu'à ce que rejeter complètement, dénigrer et violenter verbalement, physiquement par cette nature, cet esprit d'une nature individualiste, égoïste, centriste, dictateur, manipulateur, menteur, qui crée les mensonges, tout ce que vous voyez dans la vie que nous vivons en société. À cause de ça, les femmes, comme elles se font traiter de tout n'importe quoi par cet esprit, par l'homme lui-même qui ne maîtrise pas cet esprit en lui. Et que celui-ci, aujourd'hui, de notre époque actuelle, qui dirige l'homme aussi, qui dicte l'homme aussi, qui porte l'homme aussi, qui pousse l'homme d'agir, à parler, attaquer la femme. D'ailleurs, lui-même, il s'est fait attaquer par les autres hommes qui est lui-même,
en tant que nombre d'individus, des milliards de nombres d'individus vivant sur Terre, lui-même il se fait attaquer par l'homme qu'il est, et non seulement qu'il se fait attaquer par l'homme qu'il est, par tous les hommes qui sont là autour de lui, qui sont des hommes comme lui, qui est lui-même, et il attaque à son tour la femme qui vit avec lui, qui est dans le membre de sa famille, qui est sa fille, sa conjointe ou sa femme, sa mère, sa grand-mère, il attaque. Qui c'est qui attaque? C'est cet esprit individuel, qui est d'une nature individualiste, égoïste, avariste, centriste, dominateur, manipulateur, menteur, et tout ce que vous voulez, qui est pervers, tout ce qui est de travers, tout ce qui est toute chose que vous vivez en tant que image, acte, que le monde vit dans ce monde. Et qu'est-ce qu'elles font les femmes? Pour avoir de l'argent, elles vont aller travailler pour subvenir aux besoins de leur enfant, acheter les matériaux nécessaires à la maison, pour avoir la paix tranquille, en conscience, ne serait-ce que d'avoir un peu d'argent et d'aller acheter ce dont elles ont besoin pour avoir des matériaux nécessaires à la maison et pouvoir grandir à travers la nourriture, leur enfant et leur famille. Ainsi, après quand la femme elle va travailler, est-ce que vous vous rendez compte, vous les femmes, et aussi ces hommes, ceux qui tombent sur cette vidéo, prenez conscience, défendez les femmes, respectez la femme d'abord avant tout en tant que femme, parce que sans une femme, la vie de l'homme c'est une vie de monstre. L'homme devient le monstre fini, le monstre froid qui est d'une froideur, qui ne manifeste aucune émotion. La vie des hommes entre les hommes, c'est la vie des monstres. Entre les monstres qui s'en prend entre eux, qui s'entretuent entre eux, qu'il n'y a pas de pitié, ni de concession, ni de quoi que ce soit, parce que l'émotion n'existe pas. C'est grâce à la femme, l'émotion de la femme, qui est dans la vie en général, que la vie en société, la vie de l'homme et la femme dans leur être soit paisible et que ceci se manifeste par la parole, l'émotion, le comportement que la femme et l'homme partagent entre tout le monde, dans les membres de leur famille et dans des autres esprits, des gens ou des êtres humains qu'ils rencontrent, qu'ils connaissent, qu'ils côtoient, qu'ils fréquentent, que ce soit un ami, en connaissance, partout dans le monde. C'est grâce à l'émotion de la femme que la vie en société, c'est encore vivable. C'est encore vivable et encore plus vécu confortablement. Donc si la femme n'existe plus, la nature de la femme est bafouée, complètement piétinée, voire même inexistée, comment va devenir la société en général? Comment va devenir l'homme lui-même en personne et la femme aussi? Et tous les descendants, tous les enfants qui sont là. L'homme a une responsabilité, c'est uniquement pour toutes ces choses que je vais citer que l'homme a le droit de vivre auprès d'une femme et mérite de vivre auprès d'une femme, être l'amant ou le mari d'une femme. Premièrement, l'homme, il a été créé pour naître dans le monde visible, pour penser. Écoute bien ce que je dis ici, pour penser. La pensée qui est dans la tête de la femme et de l'homme, ça appartient à l'homme, au masculin. De la conscience masculine, l'énergie qui subvient, qui porte, qui fait bouger le corps physique, que nous disons un corps vivant. L'homme, il a été créé pour penser, pour travailler comme la conscience père primitif, ou primitive dans son travail. Comment il travaille, il accomplit son travail partout dans l'univers, l'espace universel. L'homme qui est dit, l'homme qui est dans le monde, l'homme fils, lui aussi, il travaille exactement comme le Père énergie qui travaille à travers chaque création, chaque œuvre dans l'espace universel. C'est-à-dire dans la façon primitive que le Père énergie conscience et le Fils énergie conscience physique travaillent ensemble pour subvenir aux besoins matériaux qui sont nécessaires, qui accompagnent notre existence, qui nous
permettent de vivre plus facilement et plus confortablement. Et que l'homme, il va partout, comme il travaille, c'est lui qui fournit le moyen, matériaux, qui sont des moyens qui permettent à la famille, aider la famille à subsister, à exister, à survivre plus facilement et vivre plus confortablement. Que la vie soit beaucoup plus vivable et plus confortable à vivre. C'est l'homme qui fournit ça, les moyens matériaux nécessaires que la famille a besoin, qui permettent la vie à être vécue plus facilement et plus confortablement. L'homme, il a une responsabilité, il va partout pour se donner une raison d'exister, de vivre sur terre. L'homme, il va partout à chercher des moyens, de façon comment il va faire pour gagner les moyens, trouver un moyen pour avoir les biens matériaux nécessaires que la famille a besoin. Qui apporte celui-ci. Et il a une responsabilité de solliciter la femme, sa copine. Et en tant que dans le membre de la famille, solliciter sa fille. C'est-à-dire faire en sorte que de respecter la fille telle comme elle est, de ne pas la perturber émotionnellement, il ne laisse pas cet esprit individuel en lui pour perturber, déranger psychologiquement sa fille, sa conjointe, sa femme, sa copine, sa mère, sa grand-mère, sa voisine, etc., etc. Il sollicite la femme afin que celle-ci se sente mise en valeur de la féminité qu'elle est, du corps féminin qu'elle est, en tant que femme d'abord. Ceci devrait être fait en esprit pur, sans avoir des imaginations ou des ressentiments ou des émotions et ambiguës, fourbes, hypocrites, des manipulations de l'ego à l'intérieur de lui, vis-à-vis de n'importe quelle femme existant autour de lui, et sauf il a de l'émotion d'amour par rapport à sa conjointe, à sa femme intime, qui partage l'intimité avec lui. L'union de l'âme, de l'esprit, de l'homme, la femme sur terre, et l'union de leur amour réciproque dans leur cœur, l'amour intime et l'union de leur corps physique masculin-féminin. Il sollicite les femmes. N'importe quel homme a une responsabilité qu'il veut pas, qu'il accepte ou non. C'est un devoir, c'est une responsabilité qui devrait être accomplie 24 heures sur 24 dans l'espace-temps. Dans le monde visible, dans la dimension visible que nous vivons. Chaque homme a cette responsabilité. Laissant la femme tranquille, de ne pas la perturber dans son émotion, afin que l'émotion de celle-ci puisse être bénéfique pour le membre de la famille et pour lui-même, pour l'homme au foyer, pour les enfants, pour la femme elle-même. Pour que la vie en famille, chaque foyer, dans chaque maison, il y a une famille, que la vie dans chaque famille soit une vie agréable à vivre, paisible à vivre, confortable à vivre et plus vivable à vivre. L'homme sollicite la femme, laisse tranquille la femme, respecter la femme et la considérer en tant qu'égale à lui-même en esprit, parce que l'homme et la femme sont deux esprits. Donc les deux, en tant qu'esprit, sont égales. Dans la pureté, les deux, ils sont égales dans la divinité, dans la pureté, tout ce que nous voyons quand ces côtés nature qui se respectent mutuellement, qui s'entraident mutuellement, qui se reconfortent mutuellement, qui se soutiennent mutuellement, psychologiquement, physiquement, dans la survie. La femme et l'homme et la femme qui sont que l'un et l'autre accomplissent leurs responsabilités dignement, pleinement, complètement. Et ce sont les deux esprits qui accomplissent leurs responsabilités, qui témoignent dans ce monde les deux natures de la conscience source, père-mère, qui est la conscience homme ou masculine, conscience femme, masculine, féminine, qui
qui fonctionnent, qui travaillent, qui ensemble, côte à côte en tant que conjoints, et puis qui s'entraident, qui se soutiennent mutuellement, psychologiquement, physiquement, le deux, qui font l'expérience de ces deux aspects de la source conscience universelle qui est l'aspect masculin, l'aspect féminin, avec la vie de la masculinité et la vie de la féminité. Les femmes aujourd'hui n'est plus dans ce contexte-là. Les femmes laissent leur foyer, laissant les enfants à d'autres femmes qui sont presque comme la femme du père au foyer qui accomplit la responsabilité, la tâche de la sagesse à donner aux membres de sa famille, que c'est la femme qui s'occupe, qui éduque les enfants à l'école ou dans les crèches, dans les maternelles, qui sont en émotion et par la pratique devenue en quelque sorte la femme de l'homme qui est à la maison, qui va travailler tout le matin et qui rentre tout le soir après le travail. Puisque la femme ne fait plus sa responsabilité, son travail auprès de ses enfants, ni auprès de l'homme qui partage son moitié en esprit et d'un tout, et que dans la pureté, que la femme ne fait plus ça à cause de ça, parce que l'homme ne veut plus assumer ses responsabilités, se laissant manipuler mentalement et physiquement par cet esprit individuel en lui, dit égo, qui est d'une nature individualiste, égoïste, centriste, etc., etc. Que nous voyons nous entendons d'abord par nos oreilles en tant que mots, paroles, verbales qui agressent, qui attaquent, et aussi par les actes physiques qui attaquent. Ce n'est pas que par acte, par comportement, quand on touche le corps de l'autre, que c'est une attaque. Non, c'est une attaque, excusez-moi, c'est une attaque, mais aussi il y a une attaque verbale. Et l'attaque verbale, c'est encore plus machiavélique, abominable et invivable, insupportable émotionnellement. C'est ce qui est le plus dangereux. Avant que ceci se termine par un acte, il y a une attaque verbale, des attaques verbaux, et que ceci se manifeste, que nous voyons, que nous entendons par la bouche de certaines personnes qui sont complètement dominées, contrôlées et poussées, dirigées d'agir selon la volonté de cet esprit individuel, d'une nature individualiste dans chaque homme. Que vous voyez, il y a des femmes aussi qui sont agressives, oui, parce que à partir du moment où n'importe quelle femme qui devrait avoir une certaine quantité d'énergie masculine en elle pour pouvoir survivre plus facilement et confortablement, pour pouvoir se défendre, se servir de cet esprit individuel dans la nature de l'homme qui est dans la nature de l'homme qui existe uniquement dans l'homme, et que ceci, en elle aussi, la nature de l'homme, l'énergie de l'homme s'est développée en elle, qui l'aide à vivre plus facilement et confortablement pour se protéger contre l'attaque verbale, physique de cet esprit individuel d'une nature individualiste, égoïste, centriste, manipulateur, menteur et vengeur, et qui se manifeste, qui existe uniquement chez l'homme et qui se manifeste par l'homme, mais aussi par la femme, parce que la femme, elle a développé l'énergie masculine en elle. Dans le périmètre de l'activité, dans l'activité que celui-ci fonctionne, il se manifeste parce que c'est dans le but de protéger le corps physique pour pas que quoi que ce soit puisse endommager le corps physique, assurer l'existence et la survie du corps physique, que ceci est né, qui va devoir aller jusqu'au bout d'un choix de naître en tant qu'esprit né dans le corps physique et vivre dans le corps physique, par le corps physique, et expérimenter la vie par le corps physique, etc., jusqu'au maximum de l'existence du corps physique dans le monde visible, dans la dimension visible. Donc, la femme quitte le foyer, laissant les enfants derrière, la famille, le foyer est vide, pas de personne, et qui c'est qui habite dans le foyer? Les araignées, les fourmis, les cafards, les souris, les rats, on ne sait pas quoi d'autre, les entités négatives
derrière, dans l'invisible, tout ceci reste là. C'est que la femme n'est plus dans sa place et elle ne fait plus ses responsabilités. À cause de cet ego qui se manifeste par l'homme, que l'homme il laisse non seulement à lui contrôler, lui personnellement, qui commence par son mental, et en tant que dans son mental, et puis par l'imagination ou par la pensée, qui continue, qui se manifeste par le verbe, la parole, qui est prononcée par la bouche, qui attaque, qui est des paroles désagréables, qui perturbe, qui rend le cœur triste, en émotion, et qui continue après à se manifester par acte, par comportement, par geste, par un mouvement. Qui attaque en général non seulement que ceci par certains individus qui agissent comme ça, qui attaquent verbalement, physiquement entre les hommes et les hommes, et qui attaquent aussi entre les femmes et les femmes, et qui attaquent aussi l'homme qui attaque la femme qui attaque l'homme. De tout âge et dans toutes les nations, sans exception. D'où ça vient tout ceci? La femme va travailler, quitte le foyer. Et que la femme s'est éloignée de sa vraie nature. Sa vraie nature elle-même, elle la piétine, elle ne l'applique plus, ça ne fonctionne plus chez elle, c'est mort. C'est mort. Parce que déjà, elle est perdue, elle ne sait plus où aller, comment faire, quel est le but de son existence sur Terre, quelle est sa responsabilité sur Terre, comment elle devrait faire, comment elle devrait s'y prendre, qu'est-ce qu'elle devrait faire dans ses membres de sa famille, envers ses enfants, son amant, ou son conjoint, ou son mari. Et y compris entre les voisins, voisines. La femme n'est plus capable de faire ça aujourd'hui. S'il y en a, c'est très peu, très très peu. Parmi des milliards des êtres vivants sur Terre. C'est que toutes les femmes, elles veulent leur indépendance, elles veulent être dans leur féminisme, cet féminisme qui, de nos jours, qui rejette l'homme complètement. Ceci fonctionne et est en puissance dans les pays qui sont en voie de développement ou les pays sous-développés, puisque l'homme et la femme ont perdu leur chemin de vie, leur responsabilité n'est plus accomplie et qu'ils ne savent plus comment faire, où aller, comment agir, comment diriger leur vie ensemble. Et que l'homme cherche un moyen de se mettre entre les hommes et les femmes, pareil, se mettre entre les femmes et les femmes, c'est-à-dire mettre de côté les hommes, les femmes, elles mettent les hommes de côté, elles se valorisent en tant que femmes indépendantes qui ne dépendent plus de l'homme et qu'elles sont capables d'assumer leur vie financière et acheter les matériaux qu'elles ont besoin pour éduquer leurs enfants, etc., la nourriture qui ne dépend plus de l'homme. Et les hommes, pareil, ils se mettent entre eux, que ne se mélangent plus avec les femmes, que les hommes sont supérieurs à cause de leur ego en eux qui a une tendance à se mettre devant, à se supérioriser, à se valoriser par rapport à un autre qui est à côté. Et donc, les hommes entre les hommes, ils se valorisent et ils se supériorisent. Donc, quand il y a une supériorisation, c'est qu'il y a aussi de l'infériorisation, c'est-à-dire que l'homme, entre les hommes, il se montre que l'un et l'autre est supérieur, que d'autres sont inférieurs à d'autres, alors que tout ceci, c'est des illusions complètes. Ça a été inventé. Ça a été inventé par l'imagination de cet esprit individuel qui existe uniquement chez l'homme, dans le masculin. Parce que la femme, elle ne porte pas cet esprit individualiste, égoïste, centriste, avariste. Parce que l'amour de la femme, c'est l'amour inconditionnel et universel. C'est la nature de la femme dans le monde créé. C'est elle qui porte ceci dans le monde créé afin de pouvoir apporter ceci et de assurer la continuité de l'existence et de l'évolution des progénitures des enfants qui va apporter un monde évolué
dans la connaissance de soi, ce qui est spirituellement, la connaissance de tout, et puis la connaissance, c'est ce qu'on appelle connaissance, l'évolution spirituelle, qui continue par l'évolution mentale, et qui va apporter une évolution physique, et qui va aussi apporter une évolution d'un plan de vie personnel, chaque membre de famille, et d'un plan de vie global, général, entre le monde entier, pour une vie plus vivable, plus facile à vivre, plus confortable à vivre. Que nous sommes encore dans la vie qui se respecte mutuellement les uns les unes les autres. Qu'est-ce que c'est la définition de l'amour? Je l'ai dit tout à l'heure. C'est la compréhension mutuelle, c'est l'entraide mutuelle. On donne son temps pour écouter l'autre, que l'autre se sent compris et que n'est pas piétiné, n'est pas bafoué dans sa dignité en tant qu'être humain, être vivant, que ce soit en tant qu'homme ou femme, c'est la même chose, de tout âge, c'est la même chose, de toute nation, c'est la même chose, que l'homme et la femme s'écoutent l'un et l'autre mutuellement et s'entraident l'un et l'autre mutuellement et s'enseigne, l'homme enseigne à la femme tout ce qui est travail pour que celle-ci aussi, pour pouvoir vivre plus facilement, elle devrait apprendre aussi à travailler et ne pas rester là, stagner de sa nature qui est la joie, l'émotion, l'amour inconditionnel permanent. L'homme apprend à la femme à travailler par son énergie depuis l'énergie source et que l'homme apprend aussi la sagesse de la femme, l'émotion de la femme, mais que l'homme devrait avoir un peu, je dis bien un peu, pas beaucoup, mais un peu, pour qu'il puisse pouvoir manifester un peu d'émotion, pouvoir vivre plus facilement en société vis-à-vis de sa femme, sa famille, vis-à-vis de sa famille plutôt, et de sa femme, et de ses enfants, ses collègues d'école, ses collègues de travail, etc., etc. Juste, il peut vivre plus facilement, respectant, acceptant la présence de tout le monde qui sont autour de lui et que tout le monde est, en étant individuel, est égaux, c'est-à-dire individuel. Et que, mais cet égoïsme existe uniquement dans la nature de l'homme, ce qui est la nature masculine. Quand la femme quitte le foyer, aller travailler, laissant les enfants derrière, toute sa famille, comme je vous ai dit tout à l'heure, que c'est les femmes qui éduquent ses enfants à l'école, qui enseignent ses enfants à la crèche, qui prend soin de ses enfants, qui enlève les couches, qui change les couches, qui s'occupe, qui prend les enfants, ses bébés dans leurs bras. C'est ces femmes-là qui est le mari, non, la femme, la conjointe de l'homme à la maison à partir de ce moment-là, mais pas la femme elle-même qui vit sous un même toit, sous le même foyer qu'avec l'homme lui-même. Parce que l'homme, il part travailler, donc c'est la femme qui reste là, c'est elle qui éduque les enfants, c'est elle qui montre le droit chemin, c'est elle qui éduque la sagesse, qui apprend la sagesse aux enfants, etc. Y compris que ces sagesses, les sagesses que la femme, elle apprenne à ses enfants, à la famille, l'homme, elle va voir tout ça, elle va copier, pardon, j'étais partie dans la féminité. L'homme, il voit tout ça, il copie, après, il va aussi, lui, avoir cette émotion, c'est-à-dire son émotion devrait se manifester uniquement dans le respect. Le respect mutuel entre tout le monde, entre l'homme et la femme, le masculin, féminin, de tout âge, de toutes les nations. C'est respecter mutuellement, s'entraider mutuellement. Et puis, donner son temps à écouter l'autre quand l'autre il s'exprime, il parle. Même si on n'est pas d'accord à cause de cet esprit individualiste. Même si l'ego n'est pas d'accord, que celui-ci se mêle dans la discussion, qu'il ne devrait pas participer, c'est sa nature, qui arrive comme ça, qui débarque comme ça, qui s'impose comme ça, qui parle comme ça, et sans être convoité. C'est la nature de cet esprit individuel, d'une nature individualiste que je vous ai dit, qui existe uniquement chez le masculin, chez l'homme,
c'est la nature, chez la nature de l'homme. Quand entre deux individus, il y a une discussion, savoir écouter quelle est la discussion. Est-ce que c'est la discussion de l'ego entre deux personnes qui portent chacun en eux, chacune en elle, cet ego? Est-ce que c'est la discussion de l'ego? Est-ce que c'est la discussion de la source qui est Dieu, la conscience universelle qui a donné leurs deux aspects masculin-féminin, qui parlent, qui discutent à ce moment-là? Savoir écouter les discussions. Et ainsi donc, voilà d'où ça vient, ça commence le problème au foyer, à la maison, qui commence à l'intérieur, à la conscience de l'homme et la femme, et qui continue à se manifester, à s'exprimer par un mot, une parole, une phrase prononcée par la bouche de l'homme et la femme, qui installe de l'émotion dans leur cœur réceptif, et qui se manifeste en tant qu'acte par leur corps respectif, par leur nature respective et par leur cœur en amour respectivement. Parfois je fais un peu de... ça se mélange, mais vous comprenez qu'est-ce que j'aimerais dire ici. Et que voilà d'où ça vient les problèmes qui commencent en soi-même et qui continuent, qui s'élargit entre l'homme et la femme, et qui continue à s'élargir entre les familles, et qu'après ça continue à sortir l'homme et la femme dans leur union masculin-féminin, et que entre les amis, les connaissances, à l'école et dans le milieu du travail, et ça continue encore et encore et encore, partout dans le monde. Ça devient un fléau après d'un problème psychologique général qui sont tous ces problèmes qui sont des maladies mentaux qui existent chez l'homme dans l'époque avant, maintenant dans notre époque actuelle, ça existe aussi chez la femme. Tout ce que nous ressentons en émotion en tant que malaise ou mal-être, que nous appelons l'amour, qui vient de la virulence, de l'agressivité, de la pensée destructrice dans chaque être humain, c'est une maladie psychologique qui se contamine par l'affectation de manipulation mentale qui commence par les phrases dites et qui continue en acte entre tout le monde, dans le monde entier. C'est une manipulation mentale qui se prononce verbalement à travers les uns, les unes et les autres. Parce que celui-ci aime dominer, a une nature dominante. Donc, quand celui-ci domine, ça devient négatif, la domination, et que forcément, il y a de la supériorité et l'infériorité. Celui-ci se manifeste en pensée, en parole, en émotion, en comportement de domination, de supériorisation et l'infériorisation entre l'homme et la femme, en société générale. C'est ce que nous voyons en tant qu'attitude, comportement, parole, de dénigrement, de rejet, de repoussement de l'autre par rapport à la statut social, par rapport à la couleur de peau, par rapport à... etc. etc. C'est ce que l'origine, la source de tout le problème que nous vivons en société, qui commence en soi, individuel, et qui s'étale entre l'homme et la femme, dans le membre de la famille, et qui continue à sortir vers l'extérieur, qui se répandent partout dans le monde entier. Et les femmes, donc, elles ne veulent plus être à l'origine de... elles ne veulent plus être la souffre-douleur de l'ego lui-même qui se manifeste par l'homme, que l'homme ne maîtrise pas, et qui le contrôle lui-même d'ailleurs, après, à travers l'homme, vient contrôler la femme, dominer la femme, et mettre la femme soumise à la volonté de celui-ci, quand celui-ci veut, où celui-ci veut, comment celui-ci veut, qu'est-ce que celui-ci veut, selon la volonté personnelle de cet ego lui-même. Voulant gérer, manipuler la femme, dicter la femme, diriger la femme et mettre la femme soumise, obéissante, quand l'homme lui-même avec son ego veut, où il veut, comment il veut, n'importe où il veut. Et la femme, elle sait parfaitement qu'elle est
égal en esprit avec l'homme, égal dans la pureté, dans l'état pur de la vie elle-même, l'état de conscience pure, la parole pure, le comportement pur et émotion de joie en permanence, et que par l'acte d'amour, de compréhension mutuelle, que j'ai dit tout à l'heure, qui est la définition, qu'est-ce qu'est la définition de l'amour? Je dis, c'est la compréhension mutuelle, le respect mutuel, l'entraide mutuelle, donnant de l'aide, apportant de l'aide verbalement, par parole et physique, que sans attendre, sans attente, sans espérer, sans demander de quoi que ce soit en échange ou en retour. On offre, on donne, on n'attend rien. La vie elle-même, la source, elle se charge de donner ce que chaque être humain a besoin dans la vie. On n'a pas besoin de demander, mais c'est la nature humaine qui aime demander à cause de cet esprit individuel qui est centriste, qui demande en permanence, qui pleure en permanence, qui se plaigne en permanence. Ah, je veux ci, j'aimerais avoir ça, j'ai besoin de tout. Celui-ci veut avoir tout. Mais c'est, hélas, c'est l'illusion complète. Ce sont des illusions qui maintiennent l'être humain dans le piège de l'ego, qui fait vivre l'être humain dans les pièges de l'ego, et qui empêche l'âme à se manifester, l'âme qui est dans la femme spécifiquement, à se manifester pour être la beauté de la vie, la beauté de la conscience universelle, la conscience de tout le vivant, partout dans le monde entier, dans l'espace universel. Donc ainsi, la femme va travailler en dehors du foyer et rejetant complètement sa vraie nature, piétinant elle-même sa vraie nature, ne respectant elle-même sa vraie nature, et puis sa dignité en tant que femme, elle ne la respecte plus, et que c'est certainement que l'homme non plus ne respecte pas la femme, parce que à cause de ceci, que si à la moindre chose il n'y a pas de biens matériaux, il n'y a pas de nourriture à la maison, que la femme va laisser le foyer, c'est le travail de l'homme, qu'il veut pas, qu'il accepte ou non, c'est son devoir, c'est sa responsabilité. Aussi longtemps que l'homme existe dans l'espace universel, c'est sa responsabilité, c'est son travail, c'est son devoir, et que l'homme qui n'accomplit pas ça, c'est un homme qui est complètement perdu, qui ne sait pas la vraie nature de l'homme, la vraie nature de la femme, et que, comme Christ, il a dit lui-même dans son enseignement, que l'homme qui n'a aucune connaissance, qui n'est pas conscient du vrai besoin d'une femme, n'importe quelle femme dans le membre de sa famille, le besoin d'une femme pour être heureuse en permanence dans sa vraie nature, épanouie en permanence, c'est un homme qui a oublié la souffrance de sa femme, sa fille, sa mère, sa grand-mère, les femmes voisines, qui est captive. C'est-à-dire, la femme, elle capte tout, c'est ce qui devient un fardeau dans sa vie, et que alors que l'homme, il a une responsabilité de solliciter la femme, afin de permettre la femme de porter son fardeau dans la vie en société et en elle-même, dans la famille, que l'aider à supporter tout ceci et à alléger le fardeau de la femme, solliciter la femme en permanence et être avec elle, la soutenir, faisant en sorte qu'elle est toujours dans son épanouissement, qu'elle n'est pas triste, qu'elle n'est pas malheureuse, et que ceci soit bénéfique pour le membre de la famille et en société, entre les voisins et voisines, dans le quartier où l'homme et la femme, les deux, ils vivent, et aussi dans le village, le pays, la ville, le pays, et entre les nations. Que l'homme respecte la femme, sollicite la femme avec amour, le plus grand amour, le respect, et dans le plus grand respect que nous voyons au mieux de sa capacité. Il le fait. Même si celui-ci il va travailler, c'est pour ça que quand l'homme il travaille, qu'il devrait faire un travail qui lui convient, qui ravive la joie, l'émotion de la femme qui est en lui, afin que celui-ci puisse être disponible de solliciter sa femme. Les hommes qui agressent les femmes verbalement, physiquement, ce sont des hommes qui sont complètement perdus, qui n'ont aucune connaissance de leur vraie nature d'homme, et que piétinent la femme, bafouent la femme, mettre la femme soumise à la volonté de leur ego,
et la femme obéissante à la volonté de leur ego. Un homme qui a oublié complètement la souffrance de la femme, qui capte tout sur elle, qui porte tout sur elle, accusé en permanence que c'est la femme qui est la source de problèmes de la société, alors que c'est pas du tout ça. Comme il a dit Jésus dans son enseignement que au nom de la pureté, il a dit que l'homme lui-même, il accuse la femme, il blâme la femme, il pointe du doigt la femme, être à l'origine de sa chute dans la vie en société. Accabler la femme, ah c'est à cause de toi, alors que ce n'est pas du tout à cause de la femme, mais c'est lui-même, parce que la femme, avec sa nature innée, qui est l'amour inconditionnel, et la joie, le bien-être en permanence, et que ça n'a rien à voir avec l'homme, l'homme qui a été créé pour s'émancer, pour donner naissance à ses progénitures, pour continuer son existence. C'est l'homme qui a besoin d'en s'émancer pour faire des enfants. Parce que il porte son sexe à l'extérieur du corps, il cherche de quoi la femme pour, dans l'ovule de la femme, ensémencer la femme, donner vie à l'ovule de la femme. Donc, le sexe de la femme, c'est à l'intérieur, que l'homme masculin avec son sexe à l'extérieur cherche pour s'unir avec la femme, donner une naissance de leur petit être, leur progéniture, continuer l'existence de l'homme et la femme. C'est pas la femme qui ensemence, c'est l'homme. C'est l'homme qui a besoin d'une femme pour ensemencer, pour avoir des descendances. C'est pas la femme qui cherche un homme pour aller s'accoupler. Mais comme la femme, elle devait avoir une certaine quantité d'énergie masculine pour pouvoir vivre plus facilement, confortablement, mais celle-ci aussi a développé la nature de l'homme en elle. C'est ce que vous voyez en tant que comportement des hommes. Une femme qui marche comme un homme, qui s'habille comme un homme, qui se manifeste, qui fait des activités de l'homme et qui se comporte comme un homme, etc., etc. Heureusement que ce n'est pas dans le monde entier. Parce que si il y a un homme, il y a une femme. L'un et l'autre, c'est dépendre. Et que l'homme ne peut rien sans la femme ne peut rien sans l'homme. Les deux se complètent. C'est la combinaison de la masculinité et la féminité au moment de l'union de l'homme et la femme. La sémence et l'ovule, masculin, féminin, humain, que cette union se forme, que la combinaison du masculin-féminin soit imprégnée, incorporée ou mélangée entre les deux. Dans la sémence de l'homme et l'ovule de la femme. Qui fait un être, un corps complet. Un corps tel comme il est, corps physique qui va bouger après, qui va faire une activité, qui fait un être complet tel comme nous le voyons. S'il n'y a pas une masculinité chez la femme, chez l'ovule de la femme, l'enfant n'est pas complet. C'est ce que vous voyez en tant que la naissance d'un corps qui est un peu créé, pas normalement, mais il y a un peu de déformation. Il y a un peu de déformation. C'est la même chose chez le masculin. S'il n'y a pas la présence de l'ovule, de la féminité, c'est que il n'y aura certainement pas de naissance. Il n'y aura certainement pas de naissance de corps physique dite actif, vivant. Donc les femmes, elles devront retourner à leur place, exprimer leur nature qui est très important et nécessaire pour la vie en société, que pour elles-mêmes, pour qu'elles soient respectées, pour qu'elles se respectent elles-mêmes, qu'elles soient respectées dans la société, qu'elles œuvrent dans le sens de manifester sa vraie nature qui est la nature innée qui est en elle, l'amour inconditionnel et la joie, l'émotion permanemment. Dans la vie qui commence par elle, qu'elle exprime dans la vie de famille, sa vie de famille, avec son mari, avec ses enfants, en cohabitation, entre les voisins, voisines, et qui continue, qui s'élargit dans le quartier, dans les villages, dans les villes, dans les pays, entre le continent, dans les continents et entre les nations. Les femmes devront revenir à leur place et que laissant les hommes à faire leur responsabilité, d'aller travailler, chercher les moyens fournir le moyen matériau qui aide l'être humain à survivre pour la subsistance de la famille. Chaque foyer, je parle ici, ça commence dans chaque foyer
Au lieu que dans son foyer, tout va mal et puis on va se mêler de la vie des autres familles là-bas à côté, ça ne sert strictement à rien. Les amis, les amours, c'est un temps perdu. C'est dans votre famille que tout devrait s'arranger. Tout devrait être dans la paix. Tout devrait être dans l'amour inconditionnel. L'amour pour l'universalité. Et l'amour inconditionnel et l'amour pour toutes les fraternités. Pour tous les êtres vivants, toute chose qui existe, qui est visible. Même pour l'espace universel. C'est uniquement dans ce sens que l'être humain, l'homme et la femme, ils vont évoluer, ils ont évolué spirituellement, physiquement, et puis évoluer spirituellement, mentalement, physiquement, dans le plan de vie personnel et dans le plan de vie dans la famille ensemble. Ceci fonctionne très bien. Voilà pourquoi je parle ici. La vidéo elle est un peu toujours aussi longue parce que c'est, je le répète toujours, c'est pas en 5 minutes. C'est pas en 1 minute, vidéo short, je sais pas quoi, sur YouTube. Comme ça va vite, vite fait, puis c'est terminé. Donc la sagesse n'y est pas parce que c'est pas expliqué. Et comme ça, la vie sur Terre va de plus en plus dans sa dégrégation. Je cherche des mots qui est compliqué à prononcer. Ça va vers leur dégradation. Ça va de plus en plus dans le côté dégradé, alors que ça devrait s'évoluer. Que toutes les créations vont toujours vers une évolution qui commence par une évolution spirituelle, mentale, évolution de tout ce que nous mangeons, évolution mentale, c'est l'évolution, c'est la nourriture spirituelle, nourriture mentale, esprit. C'est la nourriture pour l'esprit, et puis la nourriture pour le corps physique, et qui continue dans la santé, l'évolution de la santé, que ce soit la santé mentale, la santé physique, et qui continue par évolution dans la protection globale, en général, mutuellement, et après, qui continue encore dans l'évolution dans le travail, dans l'accomplissement de chacun de nos besoins. Chaque besoin évolue. Chaque besoin évolue. Les nécessaires, les matériaux pour la subsistance évoluent. Toute œuvre ou création évolue, toute créativité évolue. Évolution vers des satisfaction des besoins, évolue dans le côté travail, les façons de travailler évoluent, et puis ça continue dans le côté de subsister, la subsistance de l'être humain évolue aussi, et que ça continue aussi dans le rythme de la vie que nous vivons. Le rythme de la vie, le roulement, le fonctionnement, que c'est comme ça, l'ordre de la vie elle-même qui continue toujours dans son rythme normal. Et après, mais pas un rythme comme nous voyons aujourd'hui déréglé complètement dans la société, dans le monde entier, par la création des instruments techniques que certains esprits qui sont gouvernés, contrôlés par leur ego, qui contrôlent ce que vous voyez qui se passe dans le monde entier. Le boulement de la terre, les sécheresses, la dégradation de la récolte, l'anéantissement de la récolte, et puis la dégradation de la vie en société, la cohabitation, tout ça. C'est ce que vous voyez dans l'extermination des espèces vivantes et jusqu'au massacre du monde entier. Par ces minorités, ces membres des esprits qui existent sur Terre, qui sont gouvernés, contrôlés, dominés, piétinés, chevauchés par leur ego. Eux-mêmes, ils ne sont plus capables de le maîtriser, leur ego, alors que c'est leur travail aussi. C'est eux qui devront maîtriser leur ego, mais pas que l'ego le maîtrise. Et ainsi donc, l'être humain va devoir évoluer dans la vie habituelle, va vers une évolution, tout va vers une évolution. Toute chose dans l'espace universel va vers une évolution. Tout. Et après, évoluer aussi, il y a une évolution
dans l'ordre des choses de la vie, comme je dis, et puis dans les lois du fondement de l'existence de l'individualité évoluent aussi. Toutes ces lois évolueront aussi au fur et à mesure que les processus de la vie, le fonctionnement de la vie, le roulement de la vie avancent par l'expérimentation de la vie, de l'esprit dans le corps, avec le corps, par le corps. Que ce soit esprit masculin, esprit féminin. Donc vous les femmes, revenez à votre place. Parce que si vous ne revenez pas, vous voyez le problème qui se passe dans le monde entier. C'est à cause de tout ceci, ça vient de tout ceci. Si vous laissez les hommes à faire ce qu'ils veulent par leur ego, déjà, vous souffrez psychologiquement, physiquement, vous faites taper, tabasser là-dessus, agresser verbalement, même par vos enfants masculins, le garçon, tout ça. Et les filles aussi, elles s'y mettent, n'ont aucun respect vis-à-vis de leurs parents, leur famille. Parce que cet esprit individuel qui manifeste par l'énergie de l'homme, qui est développé aussi chez la femme, chez les jeunes filles, qui agressent verbalement jusqu'à faire des attaques physiquement, ces femmes-là, elles ont complètement échoué. Elles ont échoué dans leur responsabilité, dans leur expérience de vie, d'un masculin, d'un féminin, dans leur corps, énergie, conscience, dans ce monde, dans cette dimension. Et que quand les gens qui voient, je fais une expérience de mort imminente, tout le monde qui a fait cette expérience de mort imminente, tout le monde est revenu. Pourquoi ces gens-là ils reviennent? Parce que la tâche, le devoir, les responsabilités ne sont pas faites, ne sont pas accomplies comme ça devrait être. Donc, n'espère pas que quiconque qui va faire une expérience de mort imminente, je vais rester ici c'est bien. Non. Revenez, s'il vous plaît, revenir ici, qu'on le veut ou non, qu'on l'accepte. Ce n'est pas nous qui aurons les derniers mots qui décident le comment, le pourquoi. Il y a autre chose qui est là au-dessus de nous, c'est-à-dire dans la conscience, en tant que conscience supérieure, qui n'agit pas comme nous, qui ne voit pas la vie comme nous, qui voit la vie différemment, qui vit la vie différemment par rapport à nous, qui est égoïste, centriste, avariste, menteur, menteuse, manipulateur, manipulatrice, et qui attaque en permanence verbalement, physiquement. Il n'y a que de l'agression, la violence, c'est tout ce qu'on voit tout simplement dans la vie habituellement, partout. Les femmes doivent revenir à leur place, accomplir leurs responsabilités, s'occuper de leur enfant, leur foyer, leur mari. Rester au foyer et comme ça pousser les hommes d'aller travailler. C'est leur responsabilité, ils sont nés pour ça. Que c'est facile ou non, à nous de les soutenir. L'homme et la femme se soutiennent, psychologiquement, physiquement. Et que les hommes qui respectent leurs femmes, c'est ceux-là qui méritent de vivre auprès d'une femme et être le père des enfants qui sont nés là. Qui sont dignes d'être le père de ces enfants-là. Les hommes qui sont violents, tout ça, agressifs en permanence, verbalement, physiquement, ça ne mérite pas. Ces hommes-là ne méritent même pas de vivre auprès d'une femme, ni d'être le père de l'enfant qui est là. Et les hommes qui respectent leurs femmes sollicitent leurs femmes, respectent leurs femmes. Et en permanence, qui accomplissent leurs responsabilités au sein de leur famille. C'est ces hommes-là, des hommes qui se respectent et respectés aussi par leurs membres de la famille. Ces hommes-là, ils sont dans la spiritualité, ils vivent dans la spiritualité, ils avancent dans la spiritualité, même s'ils sont inconscients. Mais sinon, en dehors de tout ceci, c'est des monstres. Ces hommes-là, ce sont des monstres. Ils n'ont aucune émotion en eux. C'est vide, dans leur cœur, c'est vide. Non seulement ils ont été créés pour travailler uniquement, et que pendant qu'ils travaillent, aucun homme ne devrait être encombré de l'émotion durant leur travail, parce que ça encombre leur travail. Ça les empêche de travailler pleinement, complètement, normalement, et accomplir leur responsabilité en tant qu'homme, qui assume sa responsabilité. Donc si celui-ci a plus d'émotion en lui, c'est-à-dire celui-ci est dominé par l'émotion, n'est plus capable d'être cet homme qu'il est, qui assume la responsabilité dans la famille pour le moyen matériaux, pour aider la famille à subsister. Donc les femmes, revenez-vous à votre place. Ceux qui avez écouté, entendu ceci est la vérité du Christ. Ce n'est pas la vérité de l'être humain, ni ma vérité, c'est la vérité du Christ. Acceptez-le, comprenez-le, aimez-le, et puis
appliquez-le pour être à la base de votre esprit, votre imagination, la parole qui sort de votre bouche, la base de votre émotion, la base de votre comportement 24 heures sur 24 dans l'espace-temps. Soyez la femme digne pour que l'ego vous respecte, l'homme respecte la femme. Soyez la femme digne au foyer. Et que l'homme et la femme se soutiennent psychologiquement, mentalement, par exemple, et par les phrases, verbalement et physiquement. L'homme devrait, il a une responsabilité de respecter la femme et puis solliciter la femme et puis protéger l'émotion de la femme et aussi protéger la femme physiquement. Sa conjointe, sa copine, sa fille, sa mère, sa grand-mère. C'est la responsabilité de l'homme dans la famille, ça. Respecter la femme dans son émotion, que l'émotion de celle-ci ne soit pas perturbée, ni troublée, ni qu'elle ne soit pas dans la tristesse, parce que ce n'est pas sa vraie nature, la tristesse, c'est la joie. Et que l'amour inconditionnel. Pour que ceci soit un épanouissement en permanence, pour qu'il soit bénéfique pour tout le monde qui sont là partout, la femme doit être mise à sa juste place, respectée en tant que femme d'abord, mais pas une femme qui est soumise, obéissante à la volonté de l'ego de l'homme. Et la femme, elle est là, elle est dans... toute la famille bénéficie de cet état d'esprit, cet état d'émotion qui est agréable, vivable, confortable, plus facile à vivre, en tous ensemble. Dans chaque foyer, je dis, en chaque famille. Mais pas qu'une famille à côté, leur vie de famille, c'est une catastrophique totale, et puis ils vont se mêler de la vie de famille des autres là-bas, alors que le leur, ils ne savent même plus où ils en sont, et que c'est du chaotique total, et puis ils ne sont pas capables de faire quoi que ce soit dans leur famille, et ils vont se mêler de la vie de famille. Ça, c'est l'ego, ça. C'est l'ego qui vient comme ça, sans réfléchir, qui s'impose, et qui se mêle de ce qui ne lui regarde pas. C'est comme ça dans tous les êtres humains. Qui se mêle de tout ce qui ne lui regarde pas, c'est sa nature. Mais quand vous voyez ceci se manifeste, il ne faut pas le blâmer, il ne faut pas le juger, mais c'est comme ça que celui-ci fonctionne. Sur ça, je vous laisse. Merci à vous, à chacun, chacune d'avoir écouté, d'avoir été là. Vous bénéficiez en détail de la signification de l'ego lui-même, et puis pourquoi les femmes, elles quittent les foyers pour aller travailler, laissant leurs enfants derrière, et la famille, et que la sagesse n'y est plus. Ne soient pas étonnés que vos enfants deviennent des délinquants, et que les filles deviennent on sait plus quoi, et les hommes deviennent des voyous du quartier, et même voyous dans la maison, dans le foyer, qui n'a plus aucun respect aux membres de la famille, et dans la cohabitation, c'est encore plus zéro, et qu'en société, c'est encore moins des euros, c'est de n'importe quoi. Et valable pour les filles qui ne se respectent plus, qui ne respectent personne, qui ne respectent plus leur mère, ni leur père, ni leur famille, ni leurs voisins, ni en société. Parce que les mères, elles doivent être au foyer. Elles doivent être au foyer, s'occuper de leur foyer et éduquer leurs enfants, leur famille, et que l'homme aussi, à la maison, puisse en bénéficier de cette émotion, et qu'il vit plus confortablement, émotionnellement, et puis il va, petit à petit, il va manifester cette attitude qui se manifeste par l'émotion, dans le respect mutuel entre tout le monde, entre voisins, voisines, la famille, tout. C'est juste ce que l'homme devrait manifester dans sa vie, respecter la présence, l'existence de autrui. Et travailler en même temps, et puis se soulager, être soulagé par sa femme, sa copine, sa femme, psychologiquement, en intimité avec sa conjointe, sa femme, et tout ça, etc. Et l'homme qui est aimé par sa femme, respecté par sa femme, devrait aussi respecter sa femme, aimer sa femme et solliciter sa femme avec du respect et grand amour, tout ça, et que la femme aimée par son conjoint, son mari, son amant, devrait aussi donner à manger à l'homme qui travaille, qui assume ses responsabilités avec de la tendresse, douceur, et après s'entraider psychologiquement, c'est soutenir mutuellement, psychologiquement, et s'entraider physiquement, et puis main dans la main, s'entretenir comme ça. Et voilà la vie d'un couple dans un foyer, en tant que famille, homme et femme, des enfants, et qu'il y a aussi le père et la mère qui sont là quand ceux-là sont dans un état de vieillesse, et qu'ils devront être occupés, entretenus par leurs membres de la famille, mais pas aller les laisser, ces gens-là,
ces esprits-là dans une maison de retraite, isolés là-bas, alors qu'ils devront profiter de cette bien-être jusqu'au maximum, jusqu'au bout, jusqu'à la fin de leur existence dans le monde là où ils sont nés. Au lieu de les laisser tout seuls dans une maison là-bas, attendre la fin de leur vie, c'est pas ça du tout, s'il vous plaît, ce n'est pas ça. Tout ce que vous voyez là, qui sont en dehors de ce que j'ai dit ici, c'est inventé par l'ego, c'est la vie de l'ego, décision de l'ego, créée par l'ego lui-même, qui dicte l'humanité, qui gère l'humanité, qui décide pour l'humanité, qui sait ce qui est de mieux, pas mieux pour l'humanité, qui se prend pour le Dieu créateur, la créatrice de l'univers, le monde visible, qui se fait passer par Dieu lui-même, alors que c'est un esprit qui a été créé juste pour être le gardien de notre corps physique. D'être employé uniquement, laissé se manifester par chaque être humain, chaque être vivant, à protéger l'existence, assurer l'existence de l'être humain, du corps physique uniquement. Mais pas pour gérer notre vie, décider notre vie à notre place, de savoir ce qui est de mieux pour nous, pas mieux. De nous dicter en permanence, ah, ça c'est bon pour toi, ça c'est pas bon. Ça se prononce par des paroles. Ça se prononce par des paroles. Écoutez vos oreilles, des discussions, des paroles qui sortent de la bouche des uns des unes des autres. Vous allez voir quelle est la parole qui sort là. Si c'est une parole qui dicte, ça vient de l'ego. Mais c'est l'ego qui se manifeste dans le côté qui protège. Et pas par le côté qui dicte, qui domine et qui veut avoir le pouvoir, qui veut avoir la supériorité vis-à-vis de l'autre, qui veut se montrer qu'il est supérieur, c'est valorisé parce que si c'est là, et automatiquement, quand il se met dans une position de valorisation, il infériorise l'autre, il met dans une position de victime à piétiner, qui est rien, qui ne signifie rien, qui est inutile. C'est ce qui a été manifesté par l'attitude de Pierre, qui était l'élève de Jésus sur terre, qui en voulait spécialement, qui en voulait énormément à Marie-Madeleine, qui s'en prenait à Marie-Madeleine tout le temps. Son ego était tellement fort qu'il le dominait, qu'il le contrôlait, et par Pierre lui-même, son ego cherche à atteindre Marie-Madeleine, tout le temps attaquer Marie-Madeleine verbalement, et Dieu seul sait que celui-ci aussi avait attaqué Marie-Madeleine par le corps physique. J'ai même vu l'image de ça que Pierre, j'ai entendu que l'image de ce que Pierre il a fait, il a poignardé Marie-Madeleine. C'est ce que j'ai entendu. Pourquoi dans la scène de la dernière nuit que Jésus a partagé avec tous les élèves, avec tout le monde qui était là, qu'il y avait Pierre qui tenait un couteau, qui n'est pas loin de Marie-Madeleine. Il y avait une menace en permanence qu'il envoyait à Marie-Madeleine. Parce que celui-ci ne supporte pas la femme. Il détestait la femme. C'est qui est la femme, qui est sa moitié. Et sa moitié qu'il déteste. La féminité, c'est un esprit qui rejette complètement son côté féminin. C'est ce qu'on appelle l'homme virulent. C'est ce que vous appelez les virils. Les traits virils qui est une maladie psychologique dans l'homme. Et cette côté virulence qui est là, qui attaque en permanence verbalement, physiquement, et qui dit des mots désagréables, vulgaires, etc., etc. Sans fin. Sur ça, je vous laisse et puis à la prochaine vidéo. Bonne continuation à vous, prenez soin de vous et prenez votre place. Les femmes, les hommes prennent leur place et que notre société ne va que vers son évolution dans le bon sens. Parce que si vous ne le faites pas, soyez sûr que la race humaine, tôt ou tard, va disparaître définitivement. C'est dommage d'en arriver à l'évolution où nous trouvions actuellement, que à cause de nous-mêmes que nous allons disparaître les uns les unes les autres. Que la race humaine n'existe plus, c'est la race des animaux peut-être qui va prendre place, qui va continuer le relais. Alors que nous sommes des œuvres qui a déjà atteint une évolution d'un niveau, un niveau là où nous sommes actuellement. Mais nous avons régressé psychologiquement. L'être humain a régressé mentalement.